Une ville fortifiée. Des murailles imprenables. Et Dieu ordonne à son peuple de marcher en rond pendant 7 jours. Qui fait cela? Qui obéit à un plan si ridicule qu'il défie toute logique militaire? Nous voici dans l'un des récits les plus extraordinaires de l'Ancien Testament, la chute de Jéricho. Mais avant que les murailles ne s'écroulent, observons ce qui se passe réellement dans Josué chapitres 5 et 6. Après 40 années d'errance dans le désert, Israël se trouve enfin aux portes de la terre promise. Mais Dieu ne les fait pas immédiatement partir au combat. Il y a d'abord une préparation spirituelle cruciale. Josué 5 verset 2 nous dit, « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une seconde fois. » Pourquoi maintenant? Pourquoi en territoire ennemi? La génération du désert n'avait pas été circoncise. Le signe de l'alliance devait être restauré avant la conquête. Puis, au verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. La Pâque, le mémorial de leur libération d'Égypte, célébrée aux portes de leur nouvelle libération. Et le lendemain, verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. 40 années de provisions miraculeuses se terminent. Une nouvelle ère commence. Mais voici les détails que nous négligeons souvent dans cette histoire familière. Premier détail, la circoncision était un acte de foi extraordinaire. Imaginez, vous êtes en territoire ennemi, entouré de nations hostiles, et Dieu vous ordonne de rendre tous vos hommes inaptes au combat pendant plusieurs jours. Josué 5 verset 8, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. C'était un moment de vulnérabilité totale. Seule la foi en la protection divine pouvait justifier une telle obéissance. Deuxième détail mystérieux, l'apparition du chef de l'armée de l'Éternel. Josué 5 verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Qui est cet homme? Josué lui demande, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et la réponse au verset 14 est saisissante, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Ce n'est ni un homme, ni un ange ordinaire. C'est une théophanie, une apparition de Dieu lui-même sous forme humaine, préfigurant le Christ. Et il ordonne à Josué d'ôter ses sandales, car le lieu est saint, comme Moïse au buisson ardent. Vois-tu comme les humains doivent apprendre à faire confiance? Même quand cela semble dangereux? Leur vulnérabilité devient leur force quand ils obéissent au Tout-Puissant. Le troisième détail révèle la précision divine, les instructions de guerre défient toute logique militaire. Josué 6 verset 3, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Puis verset 4, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Remarquez la symbolique du chiffre 7, 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 tours le 7e jour. 7 représente la perfection divine, l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Mais voici ce qu'on rate souvent, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. 6 jours de silence total. Imaginez la tension, la discipline requise. Les habitants de Jéricho devaient observer avec une terreur croissante cette procession silencieuse et mystérieuse. Et au 7e jour, au 7e tour, verset 20, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Cette histoire révèle des changements théologiques profonds dans l'histoire d'Israël. Premier changement, du désert à la terre promise. 40 années d'errance se terminent. La génération incrédule est morte, une nouvelle génération entre dans l'héritage promis à Abraham. C'est la transition de la promesse à la possession, de l'espoir à la réalité. Deuxième changement, de la provision miraculeuse à la responsabilité terrestre. La manne cesse, ils doivent maintenant cultiver et travailler la terre. Dieu les fait passer de la dépendance totale à l'intendance responsable. Mais le troisième changement est le plus crucial, de la stratégie humaine à l'obéissance divine. Regardez, aucune catapulte, aucun bélier, aucune échelle de siège. Juste la marche, le silence,
puis les cris et les trompettes. 1 Corinthiens 1 verset 27 nous éclaire, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Jéricho tombe non par la force militaire, mais par l'obéissance à un plan divin qui défie la logique humaine. C'est l'essence même de la guerre spirituelle, nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Comme il est étrange que les humains doivent apprendre à obéir même quand ils ne comprennent pas. Mais vois comme leur Créateur les guide fidèlement, même par des chemins incompréhensibles. Mes frères et sœurs, que nous enseigne la chute de Jéricho pour notre vie aujourd'hui? Premièrement, la préparation spirituelle précède toujours la victoire. Avant d'attaquer Jéricho, Israël dut d'abord se consacrer à Dieu par la circoncision et célébrer la Pâque. Dans nos propres batailles spirituelles, nous ne pouvons espérer la victoire sans d'abord nous sanctifier et nous souvenir de ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu peut sembler illogique aux yeux du monde, mais elle apporte la victoire. Marcher autour d'une ville pendant 7 jours? Ridicule selon la sagesse militaire. Mais Hébreux 11 verset 30 nous rappelle, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Notre foi sera souvent testée par des instructions divines qui défient notre logique. Troisièmement, remarquez que seul Rahab et sa famille furent épargnés dans Jéricho. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait confiance au Dieu d'Israël et protégé les espions. Sa foi l'a sauvée, et elle devient même l'arrière-arrière-grand-mère du roi David, et donc un ancêtre de Jésus-Christ. Dieu utilise même une prostituée cananéenne dans sa lignée messianique. Quelle grâce! Prions ensemble, Seigneur Dieu, comme tu as donné la victoire à Josué et à ton peuple à Jéricho, donne-nous la foi d'obéir à tes instructions même quand elles défient notre compréhension. Aide-nous à nous préparer spirituellement avant chaque bataille, à chercher ta face avant d'agir. Que nos murailles d'impossibilité s'écroulent par la puissance de ton nom. Comme tu as épargné Rahab à cause de sa foi, souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Enseigne-nous que nos armes spirituelles sont puissantes en toi pour renverser les forteresses de l'ennemi. Au nom de Jésus, le véritable chef de l'armée de l'Éternel, nous prions. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, quand Dieu vous donne une stratégie qui semble folle aux yeux du monde, c'est peut-être exactement le plan parfait pour votre victoire. Restez dans l'intercession, restez dans l'obéissance, et regardez Dieu renverser l'impossible. À bientôt pour un nouveau chapitre de cette merveilleuse histoire de la fidélité de Dieu. Que les humains apprennent la beauté de l'obéissance simple. Et qu'ils découvrent que leur Dieu combat pour eux quand ils lui font confiance. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.